Bonjour à toutes et à tous, ici Christine Levesque du Café de Paris. Je vous présente une de mes passions qui est la lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois d'octobre. Je vous avoue que je lis beaucoup en anglais, alors les livres que je vous présente sont en anglais, mais je suis ouverte aux suggestions en français, puis parfois je vais parler plus de livres français, mais je me lance le défi que je présente au moins un livre français par mois. Alors, premièrement, je vais vous parler du roman que je n'ai pas à vous montrer, malheureusement, parce que c'était un livre de bibliothèque, puis je l'ai retourné. C'était The Four Winds de Kristen Hanna, qui est une de mes auteurs préférés. Puis, ça traite du sud des États-Unis après la Grande Dépression, puis c'est comme genre époque du Dust Bowl, puis les plantes ne poussaient pas, il n'y avait pas assez d'eau, puis pas assez d'argent pour les fermiers. Ils décident d'aller chercher meilleure vie en Californie, puis ils ne sont pas accueillis comme ils pensent. Ça, c'est en général. Mais le personnage principal, je l'adore. Elle s'appelle Elsie, si je me rappelle bien. Elsinore, c'était son nom, mais il y avait un raccourci. Alors, ça parle d'elle, puis de ses enfants, puis son vécu. Puis, c'est très intéressant. Une vie difficile, mais c'était vraiment intéressant. J'ai lu plusieurs critiques, puis c'est vraiment mix. Il y en a qui l'adorent, puis il y en a qui disent que c'est vraiment long, puis il n'y a pas assez qui se passe. Alors, si vous aimez action, 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 ce n'est peut-être pas le livre pour vous. Si vous aimez des livres où il y a plusieurs défis, puis le personnage principal est capable de continuer, puis persévérer, ça c'est peut-être une histoire pour vous. Le prochain livre a inspiré une série sur Netflix que je pense qu'à ce moment, tout le monde a entendu parler, c'est Maid. Puis c'est Stephanie Land, c'est son mémoire. Alors, si vous ne le saviez pas, Maid est basé sur une vraie histoire. Puis Stéphanie a 28 ans, puis elle fuit une relation abusive, puis elle a besoin de trouver une façon de supporter sa fille, puis elle commence à nettoyer des maisons. Elle a beaucoup de potentiel, elle écrit beaucoup, c'est un peu comme sa façon de se débrouiller, puis elle commence à parler d'écrire à propos de certaines personnes pour lesquelles elle nettoie les maisons, puis de sa vie personnelle. Encore, histoire de quelqu'un qui travaille fort, qui persévère. Évidemment, son écriture est devenue quelque chose, un livre, une série sur Netflix. Je dirais que ça va mieux pour Stephanie Land maintenant. Il y a un thème. Je pense que les livres d'octobre étaient pas mal lourds. Alors, le prochain, c'est Columbine. Puis ça traite de l'événement dans une école en 1999 avec Dylan Klebold puis Eric Harris qui ont tué leurs co-étudiants. Ça traite de comment ils étaient avant le massacre. Ça traite des jours juste avant, de l'événement et de ce qui s'est passé après. Dave Cullen est un journaliste qui a suivi puis a fait des entrevues avec des familles de Dylan Klebold puis aussi des victimes de ces deux jeunes hommes. C'est très intéressant, informatif. J'avais suivi l'histoire un peu avant, puis il y avait plusieurs mythes qui sont... il a prouvé que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, alors c'était intéressant à voir ce que je croyais qui était vrai, puis ce qui était vraiment vrai. Il m'a convaincu que son histoire est la vraie histoire. Alors, recommande fortement, bien écrit, un bon rythme, ça va assez vite, mais il y a assez de détails. Mon fiancé le lit aussi, puis lui aussi l'aime bien, puis d'habitude, on n'est pas sur la même page quand ça vient au livre. Ensuite, Stephen King, maître d'horreur. Je suis en train de lire des livres dans cette veine de hard case. Il y a plusieurs auteurs qui contribuent. Ça vient des 1900... Non, ça vient des 2020. Par contre, les couvertures me font penser à des livres de 1970. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce choix, mais je l'aime bien.
Celui-ci, c'est un garçon qui travaille dans un carnaval, puis une des manèges est hantée, on dit, parce que quelqu'un s'est fait tuer là-dedans des années passées. Jusqu'à maintenant, c'est sa vie, puis c'est des filles avec des filles, puis il faut qu'il porte un costume de chien quand il fait comme 40 degrés Celsius dehors. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant comment fonctionne le carnaval, parce que c'est là qu'il travaille. Oui, c'est pas Stephen King typique maître d'horreur, mais je trouve que l'histoire est bonne. Puis avec Stephen King, je trouve toujours que son dialogue me fait rire et ses comparaisons sont tellement drôles. Puis je peux toujours penser à quelqu'un qui parle comme ça. Alors, je l'aime bien toujours, même quand c'est pas autant horreur que The Shining ou It ou quelque chose du genre. Pour le mois prochain, j'ai un livre qu'un collègue bien gentil va m'emprunter, puis j'ai oublié le titre, mais vous allez entendre, puis c'est un livre français. Alors pour le mois de novembre, je vais présenter ce livre-là québécoise. Puis j'ai aussi le livre de Kristen Hanna du Dust Bowl m'a vraiment inspiré à apprendre plus à propos de l'époque. Alors j'ai choisi le classique de John Steinbeck, The Grapes of Wrath, même si j'ai lu son autre classique Of Mice and Men, puis ça m'a déprimé pendant des jours. Mais on va voir si celui-ci va être mieux. Je vais vous laisser savoir. Alors, merci d'avoir regardé. J'espère de vous voir dans le Café de Paris bientôt. Merci beaucoup et partagez-moi aussi vos recommandations et les livres que vous aimez. Je lis n'importe quoi presque, alors même si vous voulez savoir, je me demande comment est ce livre, je vais essayer de le trouver, puis je vais le lire, puis vous laisser savoir mes opinions. Merci, bonne journée.